Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorego. Laissez-moi partager avec vous deux histoires vraies qui peuvent vous édifier, vous éclairer sur comment les relations parents-enfants peuvent vous nuire, vous empêcher de vivre libre et authentique. La première histoire, dont je n'ai plus les références exactes, fait allusion à une dame d'une lignée très noble et riche qui avait, après avoir tant cherché, une petite fille. À la naissance de sa fille, elle avait tout mis à sa disposition. Plus d'une dizaine de servantes étaient au service de la fille, chacune avec un rôle précis. La fille ne faisait rien d'elle-même. On devrait tout lui faire de son réveil jusqu'à son coucher. Chaque servante était spécialisée en ce sens et très bien payée pour ses services. Et si jamais l'une était négligente, elle est virée dans la seconde après. Puis les années passant, la fille, devenant de plus en plus grande, a commencé par avoir des désirs propres. Mais les conditions ne lui permettaient pas de les vivre. Elle devrait vivre dans la peau de ses nombreuses servantes qui jouèrent leur rôle. Même pour sortir s'amuser dans le jardin, on devrait l'assister et veiller sur elle. Mais un jour, elle s'aperçut que le portillon de l'arrière-cour du jardin était ouvert. Elle était curieuse de voir ce qui se trouvait derrière cet espace qu'elle n'avait jamais quitté et dépassé. Sa mère pouvait tout lui offrir ou tout faire venir à elle. Elle profita de l'inattention d'une des servantes qui était un peu distraite et sortit de l'enclos. Mais comme elle n'est jamais sortie d'elle-même, elle ne connaissait rien des règles de la circulation. À peine était-elle sortie qu'elle se fit renverser par une voiture qui lui ôta la vie sur le champ. Triste, n'est-ce pas? À votre avis, qui a tué l'enfant, le sort ou sa mère? Cet enfant sentait par les autres, elle voyait par les yeux des autres, elle n'entendait que par les autres. Elle avait perdu toute personnalité et une telle erreur lui a coûté la vie. Comme cette mère, beaucoup de parents ont des attitudes négatives, croyant bien faire. On entend souvent « ce que j'ai enduré, mon enfant ne va pas l'endurer ». Mais sais-tu que c'est ce que tu as enduré qui te rend grand aujourd'hui? Vouloir trop protéger les enfants, les empêcher de faire eux-mêmes leurs propres expériences est dangereux. Pour beaucoup, ce n'est pas la mort physique, mais la mort de leur destinée, la souffrance dans la peau, dans l'âme, l'extinction de tout bonheur pur, et ce, pour les deux parties. Je ne vous apprends rien pour vous dire que cette dame a fait presque une folie par la suite. Malgré toute sa fortune, toute sa vie a été un cauchemar. Certains parents souffrent aujourd'hui parce qu'ils se sont opposés au choix de leurs enfants. Si ce dernier avait choisi son propre chemin, il serait peut-être le plus grand, le plus célèbre et le plus riche aujourd'hui. Certaines personnes souffrent parce qu'elles se sont laissées diriger par leurs parents. C'est eux qui ont préféré cet homme ou cette femme pour leurs enfants. Aujourd'hui, ce dernier en souffre. Il n'est pas heureux. Il pleure. Il encaisse des coups, des paires de gifles, etc. Personne n'est heureux, ni le parent, ni l'enfant. À quoi tout cela a servi? Voyons une deuxième histoire. Il y a 28 années en arrière, précisément en 1992, un athlète participait à une compétition internationale, les Jeux Olympiques. Alors qu'il était engagé dans la compétition, une course de 400 mètres, il était parti pour être favori. Tout le prédestinait à être le premier de cette course. Cet homme ébène et britannique faisait la fierté de tout le monde. Puis subitement, après avoir effectué à peu près 200 mètres, il eut une violente déchirure des tendons qui le neutralisa. Il s'écroula et se mit à se tordre de douleur. La course était perdue. Il n'avait plus d'espoir pour lui. À genoux sur la piste, sa main sur son visage, alors que les autres coureurs passaient devant lui, il savait que tout était fini pour lui. Mais contre toute attente, au lieu d'abandonner, il s'est levé et a commencé à clopiner vers la ligne d'arrivée.
Malgré ses espoirs de médaille anéantis, il n'a pas perdu sa détermination à terminer la course. Alors qu'il boitait et sanglotait dans le dernier virage, son père, qui était venu en spectateur, ne pouvait plus supporter la souffrance de sa douleur. Il a sauté sur ses pieds, a sauté les barricades séparant la foule de la piste, poussant le personnel de sécurité pour atteindre son fils blessé. Il voulait empêcher son fils de faire plus de dégâts à la jambe. Il lui disait « Tu n'es pas obligé de t'infliger cette souffrance ». Mais ce dernier insista pour continuer et terminer la course. Alors le père dit à son fils « Nous allons ensemble terminer ». C'est ainsi qu'il offrit son épaule à son fils pour qu'il puisse y appuyer jusqu'à destination. Peu avant la ligne d'arrivée, il le laissa seul traverser afin de recevoir toute seule la gloire. Toute la foule se leva et l'acclama. Cette histoire de Derek Redmond, l'un des athlètes les plus célébrés pour son endurance, nous enseigne plein de choses. Mais une chose est évidente en relation avec notre thème de la semaine. Son père le soutenait et lui laissait libre cours dans ses choix. Jamais il ne s'est imposé à son fils, même quand il pense que c'est pour son bien. Il laisse son fils faire ses propres expériences. Pas étonnant que Derek Redmond ait été champion du monde, champion de l'Europe et autres. Mais l'autre partie de l'histoire, c'est que même après avoir perdu toute possibilité de continuer sa carrière sportive, il a su refaire sa vie et transposer ses valeurs dans d'autres domaines. Le père, quant à lui, est devenu une star et aussi un acteur important dans le milieu sportif. Il est devenu un modèle. Voyez-vous, en laissant vos enfants prendre leur envol, tout le monde y gagne, tant votre enfant que vous. C'est l'humanité qui gagne. La preuve, aujourd'hui, cette histoire continue de nous inspirer. La raison pour laquelle l'Afrique est sous-développée, en retard selon la plupart, est que nous n'avions pas appris à laisser libre cours à nos enfants. Nous refusons de les aider, de les accompagner dans leurs choix si ceux-ci sont contraires aux nôtres, ou simplement si nous ne les comprenons pas. Le monde change. Adaptons-nous. Adaptez-vous et offrez-leur une chance de faire autrement. Votre enfant n'est pas obligé d'être un médecin comme vous. Vous n'êtes pas tenu d'être un soldat comme votre père. Cessons de tuer les inventeurs, les ingénieurs, les acteurs influents, les sportifs de haut niveau, ceux qui peuvent vraiment changer notre continent et le monde. Osez vivre et laissez vivre libre et authentique. Que la sagesse vous accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.